Tu as fait appel à moi la semaine dernière, un peu en catastrophe, parce que tu voulais absolument travailler sur ton addiction à la cigarette, alors que ça fait quand même déjà quelques mois que je t'accompagne. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi c'est venu comme ça soudainement? Parce que, comme tu dis, ça fait quelques mois que tu m'accompagnes, parce que je vois beaucoup d'évolution à plein de niveaux. Et tu sais, c'est comme quand tu es conscient d'un comportement répétitif, que tu sais que tu pourrais faire en sorte qu'il n'existe plus, ce comportement répétitif, mais que tu n'y arrives pas. Et moi, je crois que j'ai eu un moment où je devenais folle, quoi. Et, si j'étais pas très gentille envers moi-même, tu vas de me dire, mais purée, c'est pas possible, je suis une incapable, j'y arrive pas, etc. Donc, pour moi, la solution, c'était de te demander, effectivement, parce que je me doutais bien qu'il y avait un truc qui ne m'appartenait pas, en fait, dans cette histoire, d'où mon incapacité à arrêter. Et justement, c'est aussi pour ça qu'en fait, tu m'as pas posé la question avant. On l'a compris en fin de séance, hein, ou même au cours de la séance, qu'effectivement, avant, on n'aurait pas pu le travailler parce qu'il manquait un outil très précieux. Et ça, on va en parler juste après. On va pas dévoiler. Et donc, du coup, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as vécu la séance de l'intérieur? Quelle est la particularité que j'ai en tant qu'accompagnatrice? À quoi je joue, même si c'est un jeu très sérieux, avec quoi je jongle en fait? Bah, euh, c'est toujours ça laisse toujours un peu perplexe. Tu sais, quand tu commences à analyser les dates, c'est dire, Quand mais elle va moi je tomber commence sur à regarder quoi? les dates. Ouais. Quand tu commences à regarder les dates, que tu poses des questions et que finalement, tu sais, parfois même quand tu poses des questions, alors comme on en discutait tout à l'heure, hein, mon ego il s'agace d'aller autant en profondeur, mais j'ai l'impression d'avoir quand même les réponses quelque part. Tu vois, comme quand tu m'as demandé à 18 ans, ton père, tu vois, c'était des questions très précises. Et, euh, et je dirais que c'est d'abord ça, tu vois, c'est les dates, et puis après, ça va être cette capacité d'empathie que tu as et de rebondir sur des questions perspicaces et tu sais, de mettre en avant des mots parce que quand tu poses des questions, on parle de manière instantanée et puis parfois c'est inconscient, tu vois, ce qui peut sortir de notre bouche. Et tu as le don, tu sais, de mettre en avant, tu vois, certains mots, certains concepts qui peuvent sortir. Donc, automatiquement, ça fait aller de plus en plus en profondeur. Elle est vraiment, et c'est progressif. On va peut-être donner des informations aux personnes qui nous regardent parce que ça doit être difficile de comprendre. En fait, je travaille avec une échelle de vie, donc l'histoire de Margot depuis sa naissance, mais aussi l'histoire des parents et l'histoire des grands-parents dans ce que Margot peut avoir comme information. Et effectivement, en fonction des choses importantes que je perçois du coup dans mon corps comme étant importants parce qu'il y a des changements d'état qui passent par moi, eh bien, je vais aller cibler plus sur une période, sur des dates. Les dates viennent me chercher. Et là, en l'occurrence, quand Margot m'a dit je voudrais travailler sur la cigarette, euh, apparemment, c'est en lien avec l'histoire de mon papa. Oh, j'ai vu mon papa il n'y a pas longtemps, il a fêté ses 60 ans. J'ai vu mon grand-père qui avait 90 ans. Margot, elle a 30 ans. Donc déjà, vous voyez, on vient de faire un lien, mine de rien, à dire, OK, on est bien dans un cycle de vie, dans une spirale. Et puis, j'ai posé la question à Margot, quand est-ce qu'elle avait fumé sa première cigarette, quand est-ce qu'elle avait arrêté, quand est-ce qu'elle avait repris. Et du coup, j'ai travaillé sur les âges en te demandant effectivement, toi, comme tu avais commencé à 18 ans, ce qui s'était passé pour toi, ce que ton père faisait à 18 ans, ce que ton grand-père faisait à 18 ans. Et on a pu remarquer aussi que quand toi, tu avais 18 ans, non, 24 ans, là sur une autre date, 24 ans, ton père avait 54 ans. Mais quand ton père avait 24 ans, son père avait 54 ans aussi. Et donc, du coup, on est allé voir ce que faisait ton grand-père quand il avait 24 ans. Et c'est comme ça je remonte les lignées
là en l'occurrence c'est la lignée masculine, et d'aller comprendre en fait la symbolique de la cigarette pour ton père à 24 ans et pour le grand-père, donc son père à lui, à 24 ans. Et qu'est-ce qui... Toi, je t'avais demandé ce que représentait la cigarette. Tu te rappelles ce que tu m'as dit? Ouais. Je dirais, ouais, ouais, ça sort. La liberté, une espèce de liberté, une espèce d'avoir le choix de faire ce que je veux. Ouais, ouais. Il y avait aussi la symbolique d'existence hein, et la On a dit, capacité ouais, à être, d'être, tu ouais. m'avais dit. Et du coup, pour ton grand-père, quand il avait 24 ans, qu'est-ce qu'a représenté la cigarette dans son histoire de vie? De pouvoir se devenir, en fait, parce qu'il a arrêté à ce moment-là le service militaire. Oui. Et donc, c'était vraiment de pouvoir faire ce qu'il avait envie et de pouvoir vivre la vie qu'il avait envie. Ouais. Alors, avec une petite précision, c'est qu'effectivement, quand il a offert à Margot, lors de ses 90 ans, donc il y a 3 semaines, un mois, le livre de son histoire de vie, ton grand-père. Et il a fait ça avec effectivement une chronologie. On est allé voir, il y avait juste à aller ouvrir dans le livre magique, du coup, heureusement qu'il te l'avait offert, ce qui se passait quand il avait 24 ans. Et ce qu'on peut en dire sans tout dire, c'est qu'effectivement, il venait de finir son service militaire, fin de la guerre d'Algérie, il est sur le bateau, il fait ses premières parties de poker, et là, quand il gagne non pas de l'argent, mais des cigarettes, qu'il va revendre en arrivant en France. Et du coup, ça va être son billet pour la liberté, puisqu'il va récupérer de l'argent, et en plus de sa solde, il va pouvoir faire des choses qui lui tiennent à cœur et un retour à la liberté. Et sa capacité à être dans cet espace-là au moment où il remet les pieds en France. Et donc, du coup, vous voyez, on voit bien le lien entre Margot qui dit pour moi, la cigarette, c'est la liberté, c'est la capacité à être. Et elle n'arrivait pas à se débarrasser de son addiction. C'est ça, Margot, hein, ici, à dire mais en fait, pourquoi j'y arrive pas alors que je suis quelqu'un d'hyper volontaire? Normalement, je prends une décision, j'arrive à m'y tenir, mais là, la cigarette, c'est pas le cas. Et puis en plus, et bien, du coup, ça revenait à l'histoire de vie du grand-père qui, lui, avait vu la cigarette comme tout un monde qui pouvait s'ouvrir, de l'argent, la possibilité de profiter à nouveau de la vie après une période de service militaire où on ne fait rien de particulier pendant le service militaire. Et en période de guerre, de surcroît. Donc, le symbole d'existence et de liberté était vraiment très fort. Et du coup, vous voyez, on parle bien là de mémoire transgénérationnelle parce que ça appartient pas à Margot et c'est pour ça qu'elle avait zéro pouvoir dans son existence à elle ici et qu'on est allé libérer sur du transgénérationnel 2 générations avant. Et alors, du coup, comment s'est passé ton week-end puisqu'on a fait la séance samedi matin? Est-ce que tu as fumé depuis? Nous sommes lundi. Oui, mais pas dans le même. Déjà, j'ai pas eu de manque de une. Et c'est juste parce que j'avais envie. C'était pas contrainte et forcée d'une certaine manière. D'accord. Donc, en fait, tu Et subissais pas ton addiction où la cigarette te disait, dis donc, si t'en consommais une, là, il est l'heure. c'est ça. Mhm. Mais c'est juste une envie, quoi. Et là, depuis ce matin que je me suis levée, ou hier soir seule, j'ai pas envie de fumer. Voilà, je me sens bien. Je me dis, si j'ai envie, j'ai envie, mais c'est c'est ce que tu as implémenté de toute façon. C'était que j'arrête ou que si une envie me prend, oui, pourquoi pas, mais que ça soit pas une contrainte en fait et une obligation. Parce que j'avais l'impression d'être esclave de toute façon. En fait, c'était vraiment ça. Parce que Finalement, dans cette volonté de liberté et d'être, j'étais devenue esclave. c'est ça, tu étais esclave de l'addiction et du lien avec la cigarette que tu subissais puisqu'il était implémenté dans tes cellules. Et du coup, on a enlevé cette croyance que la cigarette était indispensable et synonyme de liberté. Et j'ai implémenté que tu pouvais être libre même sans fumer, au-delà de toute addiction, et que tu pouvais en fait continuer à fumer, mais que ce soit juste un choix et en conscience pour ton plaisir, ou arrêter de fumer, pour éviter de te remettre dans une autre contrainte. Et tu étais une grosse fumeuse, Margot? Quand même, ouais, je pense. Surtout par période. Ouais, combien de cigarettes tu consommais par jour? Et ces derniers mois, je pense une dizaine par jour. Ouais, D'accord. Très ouais bien. facilement, entre 10 et 15 par jour. Ouais.
Eh bien, merci. Et on fera une vidéo pour compléter, pour effectivement montrer l'évolution, parce que on parle de l'addiction à la cigarette, mais il y a d'autres addictions et pour pouvoir montrer en fait l'évolution. Je te remercie, Margot.